moi, ce qui m'importe surtout, c'est de voir, bon, l'aspect physique, ok, il y a tous ces aspects sur l'aspect physique. Et ce qui m'importe de voir, c'est comment la conscience, ou disons la lumière de la conscience, est impactée, ou est-ce qu'elle est impactée ou pas du tout? Ou est-ce qu'une conscience peut très bien utiliser un corps cloné? C'est ça qui m'intéresse de Mm. voir. Que Mm. moi, le corps physique, l'aspect physique, effectivement, bon, euh, ça, l'aspect, disons, pas naturel est quand même gênant, mais est-ce que la conscience, finalement, peut l'utiliser ou pas du tout? Et Oui, est-ce que est-ce c'est que pour c'est ça une qu'il y a autant conscience d'échecs? mm. Tu sais, est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, il y a autant de clones qui meurent? Mm. Hmm. Mais c'est Ouais. pareil, tu vois, Charline, tu disais que, enfin là, dans le reportage que tu regardais, la dame, elle disait que bah il y avait beaucoup de particuliers qui venaient, par exemple, pour cloner leur chien parce qu'il allait mourir. Mais même ça, tu te dis, ok, ton chien, il va être identique physiquement, sauf que enfin, qu'est-ce Et qui... encore. Et Et encore, encore, c'est ce qu'elle disait, parce que s'il a une particularité, par exemple, où ton chien, il a une tache, je sais pas, sur le cou, hmm, et tu veux le cloner, et il peut très bien sortir avec la tache sur les fesses, tu vois. Donc, en fait, c'est ce qu'elle explique, concrètement parlant. On va te poser la question. Moi, j'ai prévu des questions à Laurent autour de ça, autour de l'âme, autour de la conscience, comment elle réintègre un corps cloné, mais ça paraît logique que c'est pas la même conscience et c'est pas la même personne, tu vois. Donc, tu clones c'est pour avoir ça. une ressemblance, mais c'est pas les mêmes cellules. Enfin, Parce ça n'a rien à voir. C'est ça que je voulais dire. Enfin, t'es quasiment assuré, enfin, pour moi, dans mon idée, après, peut-être que je me trompe, mais que ça va pas être même le même caractère, tu vois. Et même psychologiquement, je me dis, demain, je me mets dans cette démarche-là. Bah, en fait, quelque part, ton animal, tu vas le récupérer, et ton chiot, si on part sur un chien, ou chaton, si c'est un chat, et du coup, tu revis toute sa vie, mais tu vois, c'est juste un animal qui physiquement va ressembler. C'est Mm, comme si c'était son jumeau, pas comme si c'était le complètement. même, tu vois. Du coup, il y a ça aussi qui me pose question dans les personnes qui ont recours à ces méthodes-là. Pour moi, ça paraît illusoire de sauver, enfin d'avoir la sensation de sauver quelqu'un que t'aimes avec le clonage, tu vois, c'est plus une sorte de doudou parce que C'est t'as vrai. du mal à faire ton deuil. Enfin, moi, c'est un peu Ouais, comme ça. c'est ça, c'est complètement ça. Parce qu'en J'ai plus, il faut se l'impression. dire que quand ils clonent pour un animal, par exemple, ils vont utiliser plusieurs. Enfin, il va y avoir une tonne de bébés, en fait, qui va naître en fonction de combien d'ovules va prendre. Hmm. Donc, en fin de compte, tu te retrouves avec je ne sais combien d'animaux qui ont des malformations, qui décèdent juste après, donc beaucoup de souffrance. Et des fois, quand ça prend alors que tu t'y attends pas, peux te retrouver avec, c'est ce qu'elle disait, je sais combien de chiens, et bah, soit les gens de la société sont obligés de les adopter, soit on est obligé de les faire adopter ou de les donner, mais c'est particulier, hein. Hmm. Donc, c'est Et- ça, Bon, clonage c'est intéressant à d'animaux, de regarder. mammouths. Ouais, c'est intéressant de regarder quelle réponse on peut avoir subtile là-dessus. Ok. Et tu vois, Bah, allons voir. est-ce que moi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est est-ce que éthiquement, enfin, éthiquement en termes de d'énergie, enfin d'énergétique, pas éthiquement sur Terre. Qu'est-ce que ça vibre aussi? Parce que tu vois, il y a quand même, on parlait de cycle de la vie tout à l'heure, les espèces qui évoluent, et là, en fait, quelque part, tu viens aussi bouleverser ce cours-là en recréant des espèces qui ont disparu ou en venant modifier. Est-ce que, enfin, éthiquement, ça a une vibration qui est juste aussi, enfin, Mm. énergétiquement, ça a une vibration qui est juste, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a un corps qui est créé à base, enfin, qui est cloné et du coup qui a une réplique, est-ce qu'il va vibrer aussi haut que l'enveloppe d'origine? Mm. Ouais, ouais, tout à On va fait. aller voir. J'ai pu voir lors d'un reportage, du coup, Lisa, sur le clonage, qu'il y avait beaucoup d'animaux clonés. C'est une dame qui a fait un reportage, qui a travaillé, dans le clonage en Corée.
Et en fait, elle parle beaucoup du clonage de chiens avant tout. Après, il existe du clonage de méduses, de mammouths, etc., de vaches, de chameaux, beaucoup aussi, pour des familles royales, par exemple. Du coup, j'aimerais te poser des questions un peu autour de tout ça. Et après, on viendra aussi aux questions subtiles. Je voulais savoir quel est l'impact du clonage animal sur, sur une conscience. Est-ce qu'un animal cloné a la même conscience qu'un animal naturel? Non, pas du tout. On est d'accord. Quel est l'impact du clonage animal sur l'équilibre des espèces? Est-ce que c'est éthique, comme tu disais tout à l'heure, de cloner des animaux euh, morts pour le confort émotionnel de leur maître ou des gens qui veulent recréer des espèces? Alors pour moi, il y a plusieurs points là-dessus. Déjà, énergétiquement, c'est pas forcément juste parce que, tu vois, on parlait d'évolution, tout ça, les espèces, elles s'adaptent constamment. Donc, tu peux aussi avoir tu vois, des décalages, ce genre de choses qui peuvent venir perturber en fait des équilibres qui existent déjà. Et d'un point de vue plus terrestre, euh, pour moi, en fait, ça, c'est comme si, tu vois, ça venait encore plus nous donner le droit de vie ou de mort sur les espèces. Et quelque part, du coup, ouais, tout ce qui est extinction ou menace, bah, en fait, du coup, ça, c'est comme si ça avait plus trop d'impact puisqu'on peut en recréer à la demande. Tu vois, c'est un peu comme si, on devenait des sortes de dieux de la création. Mais est-ce que les animaux, eux, les animaux clonés, ils souffrent émotionnellement ou énergétiquement du fait d'avoir été clonés? Ça dépend. Émotionnellement, pas forcément tout le temps, en fonction de s'il y a une conscience qui est rattachée ou pas. Par contre, énergétiquement, je dirais oui toujours, parce que c'est pas naturel de dupliquer des cellules. Tu vois, c'est comme si ça monte une boule d'énergie qu'on étendait, qu'on mettait dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est comme si, en fait, tu avais déjà une sorte de prédisposition énergétique à la souffrance dans tes cellules quand tu nais d'un clonage. Donc, tu as plus de chances de souffrir. Plus de, plus de chances, je sais pas, de souffrir, de ressentir la souffrance, tu vois, c'est comme si, en fait, c'est comme si, tu vois, quand tu t'incarnes, ton esprit, il part pas de zéro, dans le sens où il est rattaché à ton âme, t'as déjà ton vécu d'autres vies, mais techniquement, ton corps, lui, il est vierge, ton corps physique, il part de zéro. Là, c'est comme s'il partait pas de zéro et qu'il avait déjà un bagage, de souffrance bien chargé, tu vois. D'accord, les souffrances des personnes sur qui on a ponctionné, par exemple, les ovules, c'est ça? Euh, Ça peut, pour moi, c'est plus vraiment la création des cellules, vu qu'elle n'est pas naturelle, si tu veux, c'est comme si ça, je sais pas si c'est que ça vient les calibrer différemment ou les rendre plus ternes, tu vois, mais c'est comme si elles fonctionnaient pas, vraiment pareil que des cellules humaines, comme si, il y avait toujours un fond de vibration terne, qui pour moi peut s'apparenter à de la souffrance pour le coup. Ok, Pour moi, demain, je fais un soin sur un animal qui est cloné et un animal classique. Au niveau de ses cellules, je verrai la différence. d'accord. Tout à l'heure, je parlais d'un projet que je vais reciter ici, vu que c'était pas enregistré. Ouais. Euh, Ils ont l'objectif un petit peu de recréer une sorte de Jurassic Park en Sibérie. Euh, et en fait, ils aimeraient pouvoir recréer des mammouths. Donc la Russie a investi hein, dans ce projet. Et l'objectif serait de pouvoir faire du profit de tourisme, en fait, que des gens puissent revenir un peu comme un parc, quoi. Mm. Est-ce que ce projet, euh, quelque part, toi, en hypnose, tu perçois que c'est possible de le recréer ou pas? Parce qu'il parlait justement d'être dans une complication parce que ils auraient besoin de quelque chose de plus gros qu'un mammouth pour porter un mammouth et un éléphant, c'est trop petit.
Donc, il parlait de faire des hybrides d'éléphants. Est-ce que c'est des choses qui résonnent en toi? Ça m'a dit c'est qu'une question de temps et d'argent. Au-delà des hybrides d'éléphants, c'est comme si on allait aussi découvrir des technologies où c'est possible de... En fait, à partir du moment où la poche amniotique est créée, enfin, en fait, de créer un embryon dans une poche dans laquelle il se développerait, il n'aurait pas besoin de corps à proprement parler pour grandir, pour se développer. Ah ouais, d'accord. Il serait dans une matrice amniotique artificielle, Ouais, tu vois, comme une sorte de grande poche, du coup, un grand sac, grand et bassin. où il évoluerait là-dedans. Et là, tu perçois déjà des créations en cours de projet pour des hybrides d'éléphants ou pas du tout? Ouais, pour moi, oui, oui, il y a des recherches depuis un moment déjà, hein. Est-ce que c'est un danger de vouloir recréer certaines espèces? Ouais, complètement. Pour moi, c'est une bêtise vraiment énorme parce que déjà, enfin, derrière l'intérêt, comme tu le disais, c'est aussi financier. Il y a, enfin, tu vois, l'intérêt scientifique, même à part cocher une case en mode on est capable de le faire, Mhm. je vois pas d'intérêt, que ce soit pour la faune, pour la flore, pour l'humanité, pour l'espèce animale. Enfin, Mhm. les mammouths aujourd'hui, même si on les met en Sibérie, ils sont pas. Enfin, tu vois, c'est plus adapté en fait pour eux. Mhm. Donc, enfin, là, c'est aussi un peu une part de mes croyances que je vais partager juste dans ce côté-là. Mais tu vois, on voit que les cirques avec les animaux, ils sont interdits. Les zoos, les parcs animaliers, ils commencent petit à petit à être de plus en plus encadrés. Et au final, on va Mhm. créer tu vois, des projets comme ça où au final, on se dit, vu qu'on les a créés, on a encore plus le droit de vie ou de mort ou de choisir ce qu'on doit faire d'eux. Tu vois, ça fait vraiment objet. Enfin, pour moi, il y a aucun, ça résonne pas du tout. Tu vois, quand tu me parles de ça, dans ce qui est juste, que ça soit pour la terre, pour les espèces, pour n'importe qui, à part pour le côté richesse vraiment monétaire, quoi. Mhm. Ouais, il n'y a pas d'amour là-dedans. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Pas Quand du tout. même, à l'origine de la vie, c'est l'amour qui est à l'origine de la vie. Mm. Donc, on sent bien qu'il y a un problème de fréquence dans dans ce clonage-là. Ah bah oui, c'est malheureux, hein. Mm. Ok. Et moi, j'avais juste une question, Charlène. Euh, Récemment, Lisa, on a trouvé une carcasse d'un loup dans une région pas très loin de chez moi, euh, qui est d'habitude pas fréquentée par le loup du tout. Et cette carcasse, qui est donc mort récemment, avait les caractéristiques d'un loup qui n'existe plus sur la Terre depuis au moins 25 000 ans, 25 à 30 000 ans. Est-ce que c'est le Ouais. résultat d'un clonage, justement, ou qu'est-ce que c'est, ce truc? Bah, pour moi, ce dont tu parles, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le clonage des. Je me souviens plus du nom de l'espèce. Je crois que c'est les grands loups noirs, mais du coup, qui ont été recréés dans la série Game of Thrones. Pour moi, ce qu'on a retrouvé près de chez toi, c'est justement une carcasse d'un ancien loup, en fait. Mais d'un Tu vois, ancien loup qui a été cloné, alors, du coup? Ouais, décès de clonage. Un essai de clonage, d'accord. Mm. Et il se retrouve Tu dans vois la que nature. Ouais, parce que c'est comme si au bout d'un moment, on les lâchait pour voir comment ils s'adaptent, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de l'instinct de survie, des conditions météo, comment, enfin, au niveau de la chasse, comment est-ce qu'ils s'adaptent dans l'environnement, parce que c'est une chose de les créer, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Donc pour moi, c'est des tentatives de réintroduction, voir est-ce qu'il est adapté ou pas, quoi. Incroyable. Alors, les gens qui l'ont trouvé, justement, sur ce ranch, l'ont amené à des chercheurs dans une université ici, enfin, au sud de Salt Lake, et les chercheurs ont fait la comparaison de la mâchoire avec des mâchoires
de fossiles, en fait. Et ils se sont aperçus que ça correspondait à une mâchoire d'un loup qui a disparu depuis des milliers d'années, quoi. Des dizaines de milliers d'années. Ah, c'est fou, hein. Ah oui, ok, c'est ma Ok. question. Pardon. Combien d'organisations privées travaillent dans le clonage, par exemple, en secret? Pour moi, il y en a beaucoup, hein. Je pense que c'est plus courant que ce qu'on pense. Hmm. Est-ce qu'il y a des Mais entreprises de clonage, par exemple? Ouais, j'ai la sensation qu'il y en a peut-être cinq ou six très grosses, plus d'accord. importantes. Est-ce que tu en as qui vendent, par exemple, des clones illégalement ou qui font du trafic? Je sais pas si c'est un, deux, trois, je ne sais pas si illégalement c'est le mot. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de législation spécifique. Mais pour moi, oui, tu as des sortes de trafic de clones, des fois des échanges aussi entre laboratoires ou ce genre de choses pour voir pour croiser les ADN, ça me dit. D'accord. J'avais vu là dans le reportage qui apparaît aussi d'une famille royale qui possédait beaucoup de chameaux. Et en fait, dans ce pays-là, en gros, tu as les courses de chameaux, mais tu as aussi les concours de beauté de chameaux. Et du Hmm, coup, que ce soit pour les courses ou pour les concours de beauté, ils faisaient cloner leurs plus beaux chameaux et ils faisaient cloner leurs meilleurs chameaux à la course pour continuer toujours d'être la meilleure famille, en fait. hmm. Et, euh, et j'ai pu C'est dans le voir même, que du coup, c'était un truc de clonage qui pouvait exister à l'abri des regards, dans des zones peut-être militaires ou désertiques, ça te parle, ça? Ouais, oui, oui, totalement. Vraiment des zones reculées, un peu secrètes. Hmm. Mais du coup, oui, dans ce sens-là, pour moi, j'ai vraiment pris la question aussi entre chercheurs, tout ça. Mais pour moi, ce que tu décris là, il y a vraiment ce truc de tant que tu as l'argent et les contacts, en fait, toutes les portes s'ouvrent, quoi. Il n'y a pas de limite. Tant que tu as de l'argent, il n'y a pas de limite aux recherches. Mais est-ce qu'il y a Et des pour clones moi, qui sont... Ouais. pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Pour moi, c'est typiquement, tu vois, ce genre de clients qui permettent notamment de poursuivre les recherches parce que du coup, ils versent, tu vois, des sommes d'argent importantes aussi pour leur propre dessin derrière. Et donc, du coup, ça fait aussi des subventions en plus, quoi. Ok. Mais on voit qu'il peut y avoir du surplus dans les animaux, par exemple. Mais après, je me dis sachant qu'il y a plein d'entreprises de clonage, dont des illégales qu'on n'entend pas parler, est-ce qu'il y a des clones qui peuvent être utilisés comme des esclaves, comme des cobayes, comme des choses comme ça? Humain, du coup. Alors, humain, je voulais venir à la fin du cycle, mais en vrai, là, je parle généralement, que ça soit humain ou animal. Euh, plus esclave, ça parle pas trop. Enfin, ça serait plus dans l'ordre de la recherche. Il y a vraiment tu vois, ça revient un peu à ce que je disais sur le parc Jurassique là, où en fait, vu qu'on a créé quelque part, autant tester tout ce qu'on veut, parce que faut voir s'il résiste à la douleur, si tu vois quel est le spectre émotionnel. Hmm, Donc, par contre, au niveau expérience, c'est peut-être même encore plus violent que dans les labos, tu vois, de cosmétiques par exemple ou toute autre chose, quoi. hmm, Mais pharmaceutique, tout ça. ok, ok. Euh, ok. Est-ce que du coup, il existe des programmes de clonage humain ou pas Oui, du tout? depuis Oui. longtemps. Hmm. Dans quel pays? Un peu partout.
Pour moi, il n'y a pas forcément eu complètement d'essais concluants pour l'instant, pas à 100%. Mais oui, oui, il y a des programmes dans plusieurs labos. Et t'arrives pas à voir les pays. Pour moi, tu as tout ce qui est Russie, t'en as en Europe aussi, t'en as États-Unis, Canada et t'en as en Asie. Ok. C'est ça que je vois. Mais t'en as peut-être d'autres encore, hein. Est-ce qu'il y a des humains? Bah non, tu m'as dit que ça avait pas totalement marché. D'accord. La Il y a eu des sensation. essais, il y a eu Ouais. des essais ratés, genre un peu comme avec les animaux. Oui, ouais, ouais. Pour Donc il moi, n'y a aucun mm, être humain viable cloné. pas pour l'instant. J'ai la sensation qu'on est arrivé jusqu'à 90% de réussite, pas plus pour l'instant. Hmm. Ok. Est-ce qu'un clone possède une âme? Pas systématiquement. Euh, Ça dépend aussi du paramétrage. En fait, pour moi, l'âme, elle s'attache à un moment donné, mais tous les clones n'en ont pas. Donc ça, c'est aussi une condition pour moi de survie derrière ou de viabilité, parce que euh, parce que sans conscience, bah du coup, le clone n'arrive pas à survivre. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait des recherches croisées aussi entre le clonage et tout ce qui est un peu intelligence artificielle pour pouvoir créer des sortes d'hommes, mais du coup surhommes, quoi. Donc en fait, ce seraient des clones programmés, quoi. Ouais, Ça faisait partie de mes dernières questions. Est-ce que certains clones sont directement contrôlés mentalement par des programmes spécifiques? bah pour moi j'ai l'impression qu'ils recherchent un peu, ouais. Du coup, mettre, tu vois, créer des humains avec, je sais pas, un esprit brillant en mathématiques, par exemple. Mais vraiment, quand je dis brillant, c'est en mode, tu vois, qui décrocherait un prix Nobel ou une grande distinction. Tu vois, comme si on cherchait à créer des savants, des génies. Mais du Mais, coup, un peu dénués d'émotions, quoi. mais du coup, quand on crée un savant, un génie comme ça, il n'y a pas de conscience qui rentre dans ces corps-là. Pour moi, c'est une conscience qui est particulière. C'est, j'arrive pas à savoir si c'est que l'âme, elle est là à mi-temps ou si c'est une sorte de nouveau type de véhicule humain, tu vois un peu. Parce que Et la pour un... conscience, elle est quand même assez déconnectée. Parce que là, on n'a pas réussi encore pour les humains. Donc pour les animaux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une âme? C'est ce que je te disais, pour moi, les animaux, oui, mais en fait, s'il n'y a pas d'âme, pour moi, l'animal ne peut pas survivre. D'accord. Mais l'âme peut avoir pour moi, a plus de difficultés à s'accrocher à un clone qu'à s'accrocher à un bébé. Quand je dis bébé, c'est animal, humain, peu importe, hein, créé, enfin, conçu naturellement, quoi. Hmm. Ce serait plus facile pour une interférence d'intégrer un corps tel que celui-là, de créer des véhicules humains, quoi. Bah ouais, surtout qu'il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, tu vois, cellules qui vibrent plus bas à la base, qui sont un peu comme inactivées et avec une prédisposition à la souffrance. Donc pour moi, oui, c'est beaucoup plus simple dans le sens où, tu vois, enfin, l'âme, ça lui demande aussi un effort, une étape, enfin, ouais, un effort déjà pour s'incarner à la base, mais en plus d'aller récupérer un corps aussi bas vibratoirement, que l'interférence, c'est beaucoup plus simple, quoi. Hmm. Après, c'est est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour l'interférence derrière? Hmm. Et du coup, tu me disais que s'ils arrivaient à cloner des humains, ce serait beaucoup plus pour justement pouvoir les contrôler. Donc, il n'y aurait pas de conscience forcément qui viendrait ou elle serait là à mi-temps, de ce que tu me dis. Comment une conscience peut choisir de venir expérimenter une, euh, une incarnation à mi-temps?
Bah pour moi, ce serait plus des âmes qui sont déjà transincarnées sur d'autres temporalités, qui, tu vois, histoire de vivre aussi l'expérience, ça fait partie de l'expérimentation. Mais voilà quoi. Et tu peux évoluer spirituellement quand tu es un humain cloné quelque part. Je pense que ça, c'est pas fixé. D'accord. T'as des questions, Laurent? Oui, j'ai pas mal de questions, mais oui, là où j'ai du mal, c'est que quand on voit la création d'un humain, par exemple, au niveau cellulaire, c'est-à-dire la première fusion entre la gamète femelle et gamète masculine, on s'aperçoit que il y a aussi un aspect spirituel, c'est-à-dire une sorte d'empreinte énergétique qui vient de la conscience Mm, au moment même de la fusion des deux gamètes, entre guillemets, et enfin du l'ovule et du spermatozoïde, pour être clair. Et donc, on voit que en fait, le processus de création d'un bébé est en fait un peu tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le papa, la maman, puis il y a la conscience du bébé qui joue. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas Mhm. si c'est comme ça que tu perçois, Lisa. oui, complètement. Il y a cette notion aussi d'amour dont tu parlais. Euh, et pour le coup, ça vient aussi alimenter. Enfin, tu vois, la conscience du bébé, elle est présente avant même qu'il y ait eu fécondation dans les foyers, dans les familles. Et ça, que le projet bébé soit lancé ou pas, hein, même les grossesses surprises ou quoi que ce soit, il y a quand même déjà tu vois, cet esprit du bébé qui va arriver autour. Là, ça pose quand même question, et c'est ce que tu disais, Laurent, avant qu'on lance le cycle, et c'est très juste, au final, il n'y a pas d'amour au sein du clonage. Et même, tu vois, Mhm. sur des grossesses qui sont non désirées, qui sont issues de viols ou ce genre de choses, en fait, énergétiquement, ça reste quand même quelque part, presque un peu plus haut que du clonage, même si à la base, c'est pas un bébé qui naît d'une union d'amour, tu Mhm. vois. Et c'est là donc j'ai du mal à comprendre comment, au niveau du clonage, donc on récupère effectivement l'ADN d'une cellule ancienne Mm, qui a effectivement déjà eu son vécu de souffrance, comme tu disais tout à l'heure. On met à l'intérieur d'une cellule femelle, entre guillemets, de laquelle on a retiré le noyau. Euh, et cet ADN, il est déjà emprunté disons, il a été imprimé ou, comment dire, euh, influencé par la conscience de l'être d'origine. mm, Et donc, je n'arrive pas à comprendre comment une autre conscience puisse s'attacher à cette forme physique. Tu vois, c'est pour ça que quand tu dis effectivement il y a des clones qui n'ont pas d'âme, je comprends bien pourquoi. Alors Mhm. ceux qui ont réussi à avoir, enfin, qui ont réussi à avoir des consciences qui s'y attachent, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Pour moi, c'est vraiment une sorte de nouvelle expérimentation de l'âme qu'on lui propose. Tu vois, toutes les âmes n'y sont pas prêtes, mais c'est une nouvelle chose qu'on lui propose d'expérimenter. Mais il faut des âmes quand même un peu expertes, tu vois, qui ont quand même une bonne dose de d'antériorité dans les vies, etc., qui ont l'habitude. Et qui aurait une empreinte énergétique similaire à l'être d'origine, entre guillemets, celui qui Pas a produit la cellule. nécessairement. Pas Allez, c'est- nécessairement. Mhm. Ouais. Oui, En fait, tu d'accord. vois, malgré le fait qu'il y ait la conscience, les mémoires cellulaires, etc., de l'être d'origine qu'on va cloner, pour moi, c'est comme s'il y avait une remise à zéro, tu vois. En fait, on transmet une sorte de bagage cellulaire sans pour autant transmettre des mémoires pleinement. Tu vois, c'est comme si les mémoires, elles avaient
perdu en qualité, qu'elle s'était déchargée. Donc même des mémoires, je sais pas, un animal qui a vécu vraiment choyé toute sa vie, etc. Bah en fait, les mémoires cellulaires, elles seront quand même super ternes et basses parce que ça c'est, tu vois, l'empreinte énergétique s'est perdue en cours de clonage en fait. Ouais. Ok. Hmm. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de mortalité chez ces pauvres hybrides, les pauvres clones qui sont toutes ces cellules qui sont créées et les différents fœtus générés à partir de Ah, ces cellules clonées et énormément de décès finalement, énormément de... De malformation aussi. Hmm. ça joue et notamment le fait qu'on maîtrise pas non plus à 100% la technologie. Tu vois, des fois, ça va fonctionner pour... c'est horrible, mais c'est vraiment le nom que ça me donne. Pour une fournée de clones, ça va fonctionner. Et tu fais 100% la même chose pour celle d'après, et ça va pas fonctionner, tu vois. On n'arrive pas encore, je pense qu'on manque d'outils ou à avoir Hmm. quelque chose de pile à chaque fois. Hmm. Bah, c'est ce qui leur était arrivé avec un chien une fois. Hmm. Ils se sont retrouvés avec je ne sais combien de chiens et il y a eu toute une histoire autour de ça, justement. Mais tu vois, Et même on parle pas... Ah, ce pardon. mot qu'on me donne fourné, tu vois, il est horrible, mais en Hmm. même temps, je le trouve hyper approprié par rapport au, tu vois, à l'état d'esprit qu'il y a autour de tout C'est ça. ça. Hmm. Oui, c'est très matérialiste. Disons qu'il y a aucune... Hmm. on a Sens- l'impression qu'il y a aucune intervention de l'amour, hmm. de la conscience. C'est vraiment C'est ça. scientifique, froid et matérialiste. Hmm. C'est des gens qui pensent que la conscience est créée par la forme physique, je pense. Ouais, et c'est ce que je disais au tout départ sur je crois que la première question que Charlène elle m'a posée, c'est que ça vient aussi mettre un sentiment de, tu vois, d'être Dieu, d'être créateur, hein. Et ça, enfin, de toute façon, on le voit dans beaucoup de cycles qu'on fait. L'humain, il sait pas se contenter de ce qu'il a, de sa Hmm. position. Il veut toujours être supérieur par rapport à tout, dominer, comprendre n'est pas nécessairement un problème, mais enfin, comprendre dans le mauvais sens du terme pour pouvoir maîtriser et façonner à sa face, enfin, selon sa vision. Et là, pour moi, on est clairement dans ça aussi, c'est se donner un sentiment, une illusion de toute puissance et qu'on surpasserait n'importe quelle conscience divine, Hmm. en fait. C'est ça, Alors, complètement. est-ce que parfois le clonage peut avoir, disons, une utilisation, une bonne, comment dire, une conséquence qui soit positive? Je pense par exemple à certaines histoires qu'on raconte sur l'hybridation entre humains et intelligence non humaine, ou Mhm, extraterrestre, disons. J'ai entendu une histoire qui, je sais pas si elle est vraie, hein, mais qui consisterait à dire que certains extraterrestres qui ont justement survécu grâce au clonage, à un moment donné, ben, cloner, se cloner, se cloner, à un moment donné, perd finalement l'énergie de vie et ces clones finalement décèdent de façon anticipée à très grande échelle. Et donc ils ont recherché à s'hybrider avec l'humain pour retrouver un certain niveau d'énergie, de vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu vois que c'est le cas ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce que cette histoire n'a rien de véritable? Euh, pour moi, c'est légèrement modifié. C'est plus comme s'ils avaient tenté de se cloner plutôt avec enfin, de s'hybrider, de se cloner avec des âmes plutôt qu'avec des hommes directement. Euh, et notamment, sinon, ça va être tous les travaux d'observation. Ça, on le voit, ça arrive de temps en temps en session, qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a été enlevé par des extraterrestres. Ils ont pris une copie des cellules, et ils le redéposent comme si de rien n'était. Tu vois, on serait plus Hmm. sur de l'observation, du mélange qu'une véritable hybridation. Tu vois, pour moi, l'hybridation se ferait plus avec les âmes directement. D'accord. Donc,
Tu vois pas une civilisation qui serait venue entre les années, mettons, 50 et 80 ou 90 pour fonctionner un maximum de génomes et s'hybrider avec? Bah, c'est ce que je disais sur ce truc d'enlever et de prendre les cellules, etc. Euh, mais j'ai pas la sensation, enfin, j'ai pas la sensation que ça soit complètement le même mode de fonctionnement en termes de technologie. Je suis pas sûre qu'on soit sur, tu vois, du clonage à proprement parler. C'est comme s'ils pouvaient fractionner encore plus. J'ai la sensation que c'est une autre technologie. D'accord. Bah, c'est plus de l'hybridation, du coup, c'est plus un petit peu ce qui se passe quand on fait une PMA, disons, ou quand on a deux Ouais, cellules différentes qu'on assemble, et là, on recrée une cellule d'origine, finalement. c'est ça, une cellule neuve plutôt que d'en faire une copie. On D'accord, serait plus proche de ça, ouais. d'accord, on voit ça, ok. Donc, dans ce cas, on est plutôt sur une effectivement, une hybridation, mais du coup, qui crée des cellules souches ou des cellules d'origine qui sont naturellement plus élevées en fréquence. Oui, puis du coup, choisis aussi, tu vois, pour pas qu'il y ait cette question d'immunité, Hmm. même, tu vois, la sensibilité. Enfin, il y a tellement de choses dans les cellules que pour moi, je pense pas que ça soit déjà arrivé qu'une cellule complète soit intégrée telle qu'elle. Tu vois, il y a vraiment ce truc de morcellement comme si on recréait des cellules dans les cellules. D'accord. Tu C'est vois, vrai. l'image que ça donne, c'est comme si tu avais un gâteau devant toi, tu le coupes, je sais pas, en 8 parts, et en fait, du coup, on reviendrait à dire que bah, un huitième du gâteau, une part, bah, en fait, c'est un nouveau gâteau à part entière, tu vois, c'est un peu ça que ça me donne comme image. Ok, malgré tout, mais c'est pas, là, on n'est plus dans le clonage finalement, on est dans l'hybridation plutôt. Ok. Ouais, c'est une autre technologie, ouais. C'est ce qui se passe aussi avec les chevaux. On fait beaucoup avec les chevaux ou avec certains animaux, en fait, comme les vaches, etc. Mm, Les poules, les poulets. J'ai une question. On voit l'évolution par exemple, des ovins, de tout ce qui est poulet et poule. Il y a, dans les années 80, le poids moyen d'un poulet, c'était, mettons, 900 grammes. Aujourd'hui, on a des poulets qui font 2,5 kg en moyenne, ou je sais pas combien. Enfin bon, à force de les hybrider, de les faire évoluer, on arrive à des poulets qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'origine. Est-ce mm. qu'il y a une dégradation de la qualité finalement énergétique de la viande, euh, ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'impact? Et est-ce que nous, en tant qu'humains, on doit pas le consommer ou c'est OK de le consommer? Bah, alors, si on part vraiment sur le clonage à proprement parler, pour moi, oui, ça a quand même aussi une incidence sur la qualité de ce que tu vas manger parce que du coup, on repart sur ce truc que je disais tout à l'heure, mais ces cellules qui vibrent moins fort, tu vois, du coup, tu as une moins bonne qualité. Enfin, tu vois, ton animal, il va moins se sentir au niveau émotionnel épanoui, etc. Il va moins être connecté et donc, du coup, au niveau des vibrations, il va être plus bas. Donc, ça aura enfin, une incidence sur la qualité de ce que tu mangeras. OK. J'ai pas d'autres questions, Je Charlotte. vais y réfléchir. Dans ma On a tête, vraiment fait j'ai en vraiment deux comme parties ça. aujourd'hui. Et puis franchement, d'habitude, on fait, je pose une question, il en pose. Là, j'ai posé toutes mes questions, il a posé toutes les siennes. Nous avons fini. Ouais, très bien.
Non, mais c'était intéressant. C'était Mm, intéressant. Super. ouais. T'as un mot de fin, Lisa? Bah, moi, ça me fait toujours aussi peur le clonage, même après ce cycle. Franchement, ça me rassure pas du tout. Et en Mm. vrai, c'est comme toute technologie. Tout à l'heure, on parlait que ça pouvait servir, tu vois, je pense même en médecine, etc., sur d'autres choses. Ça pourrait être intéressant, même sur la sauvegarde de la biodiversité, mais c'est juste comment c'est utilisé, de quelle manière. Et enfin, Ouais. c'est comme beaucoup de choses, en fait, ça peut être, je pense, quelque chose de très bénéfique pour essayer de réparer les erreurs qu'on a pu faire dans le passé sans vouloir les effacer, mais ça dépend entre qui, enfin, qui a ça entre ses mains en fait. Mm. Oui, non, mais ça part en live. Puis quand tu vois maintenant tous les animaux, toutes les espèces dans le besoin, et on cherche à en recréer d'autres alors qu'on n'arrive déjà pas Et on fait, à c'est ça, on fait aider ce et qu'il à s'occuper faut de ce qu'il y pour, a sur cette terre. C'est malheureux. et ça revient à ce truc de tout-puissant, de divin. En fait, tu Mm. penses que tu peux créer à l'infini et quelque part, c'est pas grave si on épuise nos ressources et les richesses parce que c'est pas grave. Regarde, on a réussi à recréer Mm. un mammouth. Enfin, tu vois, en fait, ça a pas de sens et je trouve que, enfin, de toute façon, quand l'argent est au cœur de tout ça, pour moi, enfin, comme beaucoup de choses, t'as rien de bon qui peut en ressortir. Mais c'est pas non plus, enfin déontologiquement, on se pose pas, c'est pas les bonnes questions, c'est pas le bon mode de fonctionnement autour de tout ça, en fait. Comme pour beaucoup de choses, vu qu'il y a Comme l'argent pour beaucoup de derrière. choses. C'est ça. On peut clôturer là-dessus. Ok, on vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à commenter et on vous dit à bientôt. À bientôt! Merci. Merci, au revoir.